Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des nouveaux produits de chez Make Up For Ever. Donc leur nouvelle gamme qui vient de sortir. Donc j'ai 4 produits à vous présenter, c'est ça, 4. Donc on va commencer tout de suite tout simplement. Donc nous avons le produit phare, une palette contouring crème. Donc vous avez un illuminateur, enfin pour faire les zones claires, pour faire les zones foncées, l'illuminateur et le blush, donc tout ça c'est des crèmes. Vous avez l'anti-cerne Ultra HD, donc après le fond de teint Ultra HD ils ont sorti l'anti-cerne qui je trouve déjà bien mieux que le précédent. Et ils ont sorti également un produit pour les sourcils, donc qui se fait en 3 parties. Donc vous avez un illuminateur comme ceci, vous avez le produit à sourcils comme ceci, et le goupillon comme ceci pour donc les sourcils, et un produit à lèvres, donc le Pro Sculpting Lip, donc pour faire les ombrés au niveau des lèvres. Donc vous avez la couleur comme ceci juste ici et ici pour faire la zone plus claire au milieu des lèvres. Donc là ils ont vraiment sorti une nouvelle gamme pro, donc c'est la gamme Pro Sculpting. Donc ça va vraiment être pour les nouvelles tendances maquillage, donc le contouring crème, les ombrés au niveau des lèvres, bien resculpter les sourcils. Donc je trouve que c'est une excellente gamme. Moi j'ai jamais été très fan de la marque Make Up For Ever, je vous le cache pas. J'aime beaucoup leurs produits à sourcils, donc le Aqua Brow parce que c'est avec ça que je fais toujours mes sourcils. Et le Full Cover, c'est vraiment les deux produits qui m'étaient indispensables chez eux. Et je suis très content de leur nouvelle gamme parce que comme vous le savez, j'étais pas fan du contouring crème jusqu'à maintenant parce que je trouve que c'est compliqué à fondre, c'est compliqué, c'est long et tout ça. Alors que celui-ci, vous allez voir dans la vidéo, il est vraiment très bien, il s'applique très bien et ils se font très bien tout simplement. Les teintes sont très bonnes, moi j'ai la teinte numéro 20 il me semble, c'est la teinte la plus claire, oui c'est ça la 20. Qui va être bien couvrant, qui va être très lumineux. Donc l'anti-cerne, moi je l'ai en teinte Y23, donc c'est une teinte assez jaune. Si vous avez le teint plutôt rosé, vous avez une teinte plutôt rosée. Et pour les sourcils, j'ai la teinte numéro 40, donc qui est pas mal aussi parce qu'il va permettre... ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le goupillon, le crayon et l'illuminateur en même temps. C'est vraiment tout en un. Quand on n'a pas trop le temps, on fait tout avec le même produit. Mais moi je resterai toujours fidèle à mon Aqua Brow parce que je trouve que c'est celui qui fait le plus beau résultat. Et le produit lèvres, eh bien, je ne vais pas l'essayer bien sûr parce que je ne me maquille pas les lèvres, donc ce sera un cadeau. Mais je pense que ça peut être pas mal parce que j'aime beaucoup les ombrés au niveau des lèvres et il n'y avait encore aucun produit qui était sorti pour faire ça. Donc je trouve qu'ils ont été très innovants et puis non, c'est vraiment pas mal. Donc là vous avez déjà le résultat une fois maquillé, donc je vais vous laisser tout de suite regarder la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors on commence tout de suite par l'anti-cerne, donc on utilise le nouveau Ultra HD, donc moi je l'ai comme je vous l'ai dit en teinte Y23 et j'utilise pour l'appliquer le pinceau 230 de chez Make Up For Ever qui est prévu du coup pour appliquer l'anti-cerne et je le fonds avec le Beauty Blender pour un résultat beaucoup plus homogène, beaucoup plus flawless j'ai envie de dire, vraiment pour vraiment un fini lisse et très bien fondu au fond de teint. Il faut vraiment pas qu'il y ait de démarcation, sinon ça va pas être joli ni naturel. Et comme vous le voyez, je l'étire bien jusqu'aux tempes pour vraiment avoir ce côté ultra lumineux. Après, si vous préférez vous concentrer uniquement sur le cerne, c'est selon votre préférence d'application. Je poudre mon anti-cerne pour éviter de marquer les petites ridules. Donc j'utilise une poudre et je fais du baking. Et ensuite, au bout de 5-10 minutes, je l'estompe avec un pinceau parce qu'on ne va pas rester comme ça. Et maintenant on vient avec la star, donc la palette contouring. Donc j'utilise la teinte pour mettre mes zones de lumière. Donc je l'applique sur l'arête de mon nez, sur le menton, l'arc de Cupidon. Je l'applique aussi sous le sourcil et sur au-dessus du sourcil. En dessous le creux qu'on a dans la mâchoire et bien sûr au-dessus, tout simplement sur les pommettes, mais juste dans le coin externe, enfin dans le coin externe, sur le haut des pommettes. Et maintenant nos zones d'ombre, donc nos zones d'ombre toujours dans le creux des joues pour creuser. Et on va l'appliquer également sur les maxillaires pour vraiment redéfinir le visage. Et vous voyez que je dépasse de la zone de là où s'arrête le maxillaire de base. Sinon si vous dépassez pas, c'est pas du contouring en fait, vous accentuez juste votre forme de visage classique. Je l'applique aussi sur le haut de mon front. Et un petit peu sur les tempes. Donc après le contouring c'est vraiment cas à part on va dire parce que ça dépend de votre morphologie, de votre visage.
Et j'estompe tout ça avec un pinceau de chez By Terry, dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est un pinceau mousse en fait. Mais si vous avez un petit blender, c'est exactement pareil, c'est juste que vu que je l'ai, autant l'utiliser. Et l'highlighter, donc mon produit chouchou du moment, enfin bref. Donc on l'applique en souriant sur la pommette, parce que quand on sourit ça fait super joli. Et on remonte jusqu'aux tempes. On l'applique également sous le sourcil et au-dessus du sourcil. Je l'applique également au bout du nez et sur le long de mon nez. Et là je ne m'embête pas avec les pinceaux, je l'applique au doigt, je trouve que c'est comme ça qu'on arrive mieux à le fondre. Et j'ai oublié de vous dire, mais avant d'appliquer l'illuminateur, j'ai bien sûr poudré mon visage avec une poudre translucide. Et maintenant on passe au produit pour les sourcils. Donc j'applique tout simplement le crayon à sourcil dans un premier temps pour vraiment redéfinir mon sourcil. Ensuite, comme vous le voyez, j'applique l'illuminateur qui est intégré dans ce crayon à sourcil pour redéfinir et encore une fois apporter cet effet beaucoup plus arqué au sourcil. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'essayer ces nouveaux produits comme moi. Parce que dès que je les ai vus, j'ai fait, faut que je les essaye, faut que je leur montre, faut qu'on regarde ça ensemble. Donc moi, les produits que je retiens le plus, ça va vraiment être la palette contouring et l'anti-cerne. C'est vraiment les deux produits que je suis le plus fan. Le produit lèvres, je peux pas vous dire parce que non, pas les lèvres. Et le produit sourcil, il est pas mal, mais je suis pas fan au point de l'utiliser tous les jours. La palette contouring, je l'utilise non plus pas tous les jours parce que je trouve que c'est quand même un peu trop, même si ça fait assez naturel. Bon, après là j'ai réintensifié mon teint, j'ai poudré tout ça, hein, mais je trouve que c'est un peu pénible à faire tous les jours le contouring. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis plus trop fan du contouring. Là c'était vraiment pour vous montrer. Et le produit sourcil, non, je resterai à l'Aquabro. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.